Ibrahima Yamar Diop, lead programme manager, programme SAID 36. Oui, aujourd'hui, il s'agit d'un atelier de planification de la coalition de participation citoyenne qui a été mise sur place par l'ONG 3D dans le cadre du programme SAID 36. Et cette CPC, c'est un mécanisme d'apaisement social, mais aussi de promotion de la participation citoyenne. Faire de sorte que les communautés impactées soient mieux impliquées dans la gouvernance des ressources extractives, mais aussi c'est un mécanisme de recueil des préoccupations prioritaires de ces communautés. Et donc l'atelier de planification, c'est un atelier de production d'un outil de mise en cohérence des politiques publiques locales, faire de sorte que les priorités de la commune soient prises en compte dans le plan de ces communautés impactées, mais aussi c'est un outil de plaidoyer du programme d'investissement prioritaire que nous avons élaboré en partenariat avec les collectivités territoriales. Et ce plan-là a pour objectif d'arrimer les priorités des collectivités locales à la RSE des entreprises extractives. Voici un peu de manière un peu résumée l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui. Oui, la gouvernance, c'est de l'anticipation. Aujourd'hui, on ne peut pas attendre que les premiers barils soient disponibles pour que l'on puisse voir comment financer les priorités du développement. C'est à partir de maintenant que l'on doit définir ces plans-là pour qu'une fois que les ressources extractives disponibles, déjà les créneaux de financement sont déjà élaborés. Donc c'est pour cela que je parlais un peu du plan d'investissement prioritaire qui a défini un certain nombre de secteurs prioritaires qui devaient recevoir un peu les ressources extractives qui doivent appuyer le financement des territoires. Voilà, c'est Fatoumata Dieye, présidente de la coalition de participation citoyenne dénommée CPC de la langue de Barbarie. Voilà, merci beaucoup madame. Comme vous le savez, je dirais que c'est grâce à l'ONG 3D que la CPC a vu le jour. Donc vous pouvez considérer que la CPC, c'est une interface entre les entreprises extractives, les populations impactées et les collectivités territoriales. Donc grâce à cette CPC-là, on a fait pas mal d'ateliers de formation qui nous ont permis de connaître davantage c'est quoi la redevabilité, c'est quoi la transparence, c'est quoi la bonne gouvernance. Donc aujourd'hui, on est là pour assister à un atelier de 2 jours. Donc cet atelier a pour objectif de mettre en place un plan d'action qui va nous permettre de pouvoir lister les différentes activités à mener donc pour pouvoir bénéficier d'un investissement grâce à l'ONG 3D avec l'appui de l'USAID 36. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc par rapport aux populations qui sont impactées, malheureusement, ils n'ont pas assez d'informations pour pouvoir faire des revendications. Donc, ceci étant dit, donc, comme vous le savez, nous tous, il y a des impacts négatifs. Prenons l'exemple de la pêche. Comme vous le savez, là où on a implanté la plateforme de l'extraction gazière, donc cette place-là, c'était une place poissonneuse, une place où les pétroliers allaient pour pêcher. Mais malheureusement, avec l'implantation de cette plateforme-là, il y a des périmètres de sécurité, raison pour laquelle les pêcheurs n'ont pas eu la possibilité d'y aller. Ce qui peut entraîner des conflits. C'est la raison pour laquelle on a eu cette CPC-là, pour pouvoir anticiper d'éventuels conflits entre les gardes, c'est-à-dire la marine nationale, bien les éléments de sécurité de cette plateforme-là et les populations impactées. Voilà, donc comme vous le savez, l'impact touche sur tous les plans, que ce soit sur la raréfaction des produits halieutiques, ça impacte aussi sur le plan de l'éducation, comme vous le savez. Je dirais tout le temps que nos parents, pour trouver leurs dépenses quotidiennes, c'est à travers leurs pieds, parce qu'ils vont aller à la mer, pouvoir pêcher, avoir des dépenses quotidiennes. Donc avec cette raréfaction des poissons, je dirais même que ça impacte sur leur éducation. Si on n'a pas assez d'argent pour compléter ou bien
pouvoir assurer la dépense quotidienne, ça va impacter carrément sur l'éducation de ses enfants. Voilà.